Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on va parler de l'expression à couper au couteau. Et à couper au couteau, c'est une expression qu'on utilise de temps en temps en France. En fait, on parle souvent de cette expression pour du brouillard. Et donc, je vais vous parler de brouillard. Je vais vous parler de météo, de météorologie. Alors, je vous fais une petite aparté, une petite parenthèse. Quand vous mettez logis à la fin d'un mot, ça veut dire l'étude de quelque chose. Ici, on avait le mot météo, donc c'est le temps qu'il fait, il fait beau, il fait pas beau, il fait chaud, il fait froid, ça c'est la météo. Eh bien la météorologie, c'est l'étude du temps, l'étude du temps qu'il fait, l'étude de la météo. Je vous donne d'autres exemples, on va dire la technologie, c'est l'étude de ce qui est technique. La biologie, c'est l'étude du vivant. Bio, c'est ce qui est vivant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La chronologie, c'est l'étude du temps, l'étude de ce qu'il s'est passé. Le temps, pas comme la météo, hein, le temps comme le temps qui passe. Chronos, ça vient du grec chronos donc, qui veut dire le temps. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc je reviens sur le brouillard. C'est quoi du brouillard? Du brouillard, c'est ce qu'il y a souvent le matin ou le soir et qui fait que vous n'arrivez pas bien à voir au loin. C'est comme un nuage mais sur le sol. Et en fait, c'est vraiment un nuage. C'est un nuage qui touche le sol. Le brouillard, ce sont des petites gouttes d'eau qui sont suspendues dans l'air. Les gouttes d'eau, normalement, elles tombent, et ça c'est la pluie. Eh bien, des gouttes d'eau qui sont dans l'air, qui restent dans l'air, ça forme un brouillard. Le brouillard peut être épais ou moins épais. Quand un brouillard est très épais, on peut dire que c'est de la purée de pois. Ça, c'est une autre expression. La purée de pois. La purée de pois, c'est quelque chose qu'on mange. On dit souvent d'ailleurs de la purée de pois cassée. C'est une purée qui est très dense, qui est assez forte, qui est assez lourde, assez épaisse. Eh bien, on fait une image entre l'épaisseur du brouillard et l'épaisseur de la purée de pois. Et après, comme mot qui veut dire brouillard, qui ressemble à brouillard, on a la brume. C'est quoi la différence entre le brouillard et la brume? Eh bien, c'est quasiment la même chose. La brume, c'est un brouillard, mais qui est très léger, qui est moins dense. En fait, la brume, on voit devant soi entre 1 et 5 kilomètres. C'est-à-dire qu'on peut voir entre 1 et 5 kilomètres quand il y a de la brume. Et quand il n'y a pas de brume, quand il y a du brouillard, on voit, mais à moins de 1 kilomètre. On ne voit pas après 1 kilomètre. Et quand il y a un brouillard très intense, très épais, on peut dire un brouillard d'ailleurs à couper au couteau, ça veut dire qu'on voit devant soi, mais à une courte distance. On ne voit pas loin. Ça, c'était mon introduction sur le brouillard. Vous voyez dans l'expression à couper au couteau, il y a un A majuscule. Et je vais vous parler aujourd'hui, avant d'étudier l'expression, des majuscules, des minuscules, mais surtout du fait que souvent
on ne met pas l'accent sur les majuscules. Alors, est-ce qu'on met un accent ou est-ce qu'on n'en met pas? Dans l'expression « à couper au couteau », vous voyez que le « a » est majuscule, mais il n'a pas d'accent. Alors que si ce « a » était minuscule, s'il a été écrit en petit dans la phrase, ce serait « a » avec accent grave. On aurait un « a » avec accent. Donc, pour que je vous explique ça, on va d'abord faire quelques différences, on va d'abord donner quelques définitions. Donc, une majuscule, c'est une grande lettre qu'on va utiliser soit en début de phrase, soit pour un nom propre. Donc, à chaque début de phrase, donc après un point, on met une majuscule, on met une grande lettre. À chaque nom propre, on met une grande lettre. C'est quoi un nom propre? Ça peut être le prénom de quelqu'un. Mon prénom c'est Adrien. Eh bien, à chaque fois que je vais écrire Adrien dans un texte, je vais mettre un A majuscule. Si vous utilisez un nom de ville, par exemple Paris au hasard, Bordeaux, Marseille, Nantes, ces noms de villes françaises prennent une majuscule. Donc Paris, on mettra un P majuscule, un grand P. Ça peut être aussi des noms de personnes connues, de personnalités. Si vous dites, je sais pas, Freddie Mercury au pif, eh bien, on mettra un F majuscule à Freddie et un M majuscule à Mercury. Si vous citez Queen, le groupe Queen dont le chanteur est Freddie Mercury, on mettra un Q majuscule à Queen. Ça, ce sont les majuscules. Et les minuscules, ce sont donc toutes les autres lettres. Et ensuite, vous avez les capitales. Alors, les capitales, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la plus grande ville d'un pays ou son centre économique. Donc, la capitale de la France, c'est Paris. Mais dans un texte, une capitale, ce sont les grandes lettres qui sont utilisées pour les titres. Par exemple, un titre de journal, il est écrit en grandes lettres. Il est écrit, on appelle ça en capitale. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? On parlait au début des accents. Est-ce qu'on met les accents ou pas sur les majuscules? Alors, la règle, c'est que on ne met pas l'accent sur les majuscules, mais on met l'accent sur les capitales. Donc, je vous donne un titre de journal. Un brouillard à Paris a coupé au couteau. Un brouillard à Paris a coupé au couteau. Eh bien, le A qui est juste avant Paris va s'écrire A majuscule avec un accent. Et le A qui est juste avant coupé va s'écrire A majuscule avec un accent. Si vous avez du mal à visualiser, sur mon site Patreon, vous avez toutes les transcriptions des épisodes. Donc vous pourrez voir la phrase avec les différents accents et comment c'est écrit. Donc dans ce titre de journal, un brouillard à Paris a coupé au couteau, on met un accent sur les A. Et dans la phrase, qui n'est pas un titre, dans la phrase, dans l'article, a coupé au couteau ce brouillard à Paris. A coupé, le A va être majuscule, mais il ne prendra pas d'accent. A coupé au couteau ce brouillard à Paris. Le petit A est minuscule et lui va prendre un accent, parce que ça va introduire un lieu, le lieu qui est Paris. J'espère que vous comprenez, donc je vous rappelle la règle en 2 mots. Majuscule en début de phrase ou en début de nom propre, on ne met pas d'accent. Si ce sont des capitales, donc toute la phrase est écrite en grandes lettres, on met des accents. Et maintenant,
l'étude de l'expression du jour. L'expression du jour, c'est donc à couper au couteau. À couper au couteau. Donc vous avez, je pense, un peu compris déjà que c'est quelque chose d'épais. Mais on va étudier chaque mot séparément, comme d'habitude. Le premier mot, c'est une lettre, c'est A. On en a parlé, ici il n'y a pas d'accent, mais si c'était minuscule, il y aurait un accent. C'est un mot qui va introduire soit un lieu, comme on a vu avant à Paris, soit un temps. On peut dire on se retrouve à midi. On se donne rendez-vous à 15 heures. Là, c'est un temps, midi ou 15 heures. Ça peut aussi introduire d'autres choses. Et ici, ça va introduire une manière de faire quelque chose. On voit que une chose est à couper au couteau. Ça va introduire une manière. Ensuite, vous avez le mot couper. Couper, c'est un verbe du premier groupe. C'est l'action de séparer quelque chose avec un objet tranchant, avec un objet qui coupe, justement. On peut couper avec un couteau, on peut aussi couper avec des ciseaux ou avec une hache. Le point commun de ces objets, c'est qu'ils ont une lame qui tranche. On dit une lame tranchante. Ça, c'est le mot couper. Ensuite, si on reprend l'expression à couper au couteau, vous avez au, a, u, qui est un article, qu'on peut ici remplacer par à couper au moyen de. Mais le OAU, il sert souvent à désigner des noms de lieux, mais des noms de lieux qui sont masculins. Je vous donne des exemples. Vous dites « je vais au magasin »,« je vais au centre commercial » ou « je vais au cabinet médical ». Le point commun entre magasin, centre commercial et cabinet médical, c'est que ces trois noms sont masculins. Si ces noms étaient féminins, par exemple salle de sport ou alors boulangerie, on dirait je vais à la salle de sport ou je vais à la boulangerie. Donc si les noms sont masculins, on dit au, et si les noms sont féminins, on dit à la. Et dernier mot de l'expression, c'est le mot couteau. Alors, moi personnellement, j'adore les couteaux. Je trouve que ce sont de très beaux objets, de très beaux cadeaux à faire. Même si en général, on dit que on ne doit pas offrir un couteau. Mais moi, je trouve que c'est un très beau cadeau. Il y a les artisans, ceux qui créent les couteaux, qu'on appelle les couteliers. Donc vous avez compris, un couteau, c'est ce qui sert à couper. On peut couper des légumes, on peut couper de la viande, on peut couper du poisson. Il y a des couteaux qu'on trouve qui sont sans dents, où la lame est unie. Et on trouve des couteaux aussi avec des dents. On va trouver des couteaux qui peuvent se plier, comme les opinels. Ou on va trouver des couteaux où il y a plusieurs outils, plusieurs ustensiles. On appelle ça un couteau suisse. Alors ça veut dire quoi? À couper au couteau. Vous avez compris, on en parle depuis le début. À couper au couteau, ça s'utilise pour quelque chose de très épais, de très dense. On en parle souvent pour du brouillard, mais on peut en parler aussi pour quelque chose d'abstrait. Abstrait, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qui n'est pas concret. Je vous donne des exemples. Donc, le premier exemple est concret, c'est le brouillard. Si vous êtes en train de conduire
et que vous voyez un brouillard très intense devant vous. Vous pouvez dire « ce brouillard est vraiment à couper au couteau ». C'est l'image qu'en fait, on pourrait quasiment faire passer le couteau dans le brouillard et on verrait que le brouillard se découpe. C'est cette image-là qu'on cherche à montrer. Dans la voiture, vous avez d'ailleurs ce qu'on appelle des feux anti-brouillard. Vous avez les phares que vous utilisez la nuit sur la route. Ça, c'est les phares normaux. Les phares qu'on appelle plein phare, ce sont les phares que vous utilisez quand il n'y a personne devant vous. S'il y a une personne devant vous en voiture, dans l'autre sens, vous enlevez les pleins phares. Sinon, ça peut aveugler la personne. Ça peut, pas aveugler, mais ça fait que les phares sont trop forts, du coup, ça diminue la visibilité de la personne en face. Et donc, vous avez les feux anti-brouillard. Ce sont des feux qui éclairent sur les côtés et en bas, et qu'on utilise quand il y a un brouillard à couper au couteau. Donc je vous disais, cette expression, on peut l'utiliser pour quelque chose de concret, mais on peut aussi l'utiliser pour quelque chose d'abstrait. Je vous donne des exemples. Vous discutez avec quelqu'un et vous sentez que cette personne vous en veut. Vous sentez que la personne en face de vous est assez agressive. Vous pouvez lui dire « ton hostilité est à couper au couteau. Ton agressivité est à couper au couteau. » L'agressivité de cette personne est tellement forte et tellement dense que vous pourriez la couper avec un couteau. Un autre exemple, vous êtes au bureau et vous arrivez dans une réunion, mais vous êtes un peu en retard. Et la réunion se passe mal. Il y a des personnes qui se sont engueulées, qui se sont expliquées violemment. Vous entrez et vous pouvez dire « Dis donc, ici, il y a une tension à couper au couteau. Dans cette salle de réunion, la tension est à couper au couteau. » J'espère que vous comprenez. Bien sûr, si vous ne comprenez pas, si vous avez du mal avec certaines choses, vous pouvez m'envoyer un message, soit sur YouTube, soit sur Patreon, soit sur Instagram, il n'y a aucun problème. Je vous donne un autre exemple. On va dire que, bien sûr, vous êtes en train d'apprendre le français. Vous arrivez à le lire, vous arrivez à comprendre le français un petit peu, mais vous parlez avec un fort accent. Bien sûr, avec un accent qui vient de votre langue natale, qui vient de votre pays natal. Par exemple, les Anglais, ils vont parler en français avec cet accent-là. Ça, c'est un accent à couper au couteau. C'est un fort accent. Vous pouvez aussi dire que les Espagnols parlent avec un accent très fort qui vient d'Espagne. Eh bien, cet accent, là c'est un peu un mélange d'Espagne et d'Italie, mais bon, cet accent espagnol, on peut dire qu'il est à couper au couteau. J'espère que vous comprenez, que vous avez compris, donc évidemment, à couper au couteau, ça veut dire très dense, très épais, quelque chose de très consistant. Et en anglais, on peut traduire ça par thick or heavy. J'espère que vous avez compris. Si vous avez besoin, je vous ai dit, envoyez-moi un message. If you have any questions, you can send me a message. Of course, I will try to reply as soon as possible. 相変わらず質問があれば、メッセージを送ってください。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye, hasta luego. またね